Check this out. Les gars, c'est important de boire de l'eau. Et c'est important que je me la ferme puisque c'est très certainement la pire intro de la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque comme la semaine dernière. D'ailleurs un énorme merci, ouais, parce que je fais référence à la vidéo sur les musiques spéciales Coupe du Monde. Je suis ultra content des retours, bon déjà des vues puisque c'est bien de faire plus de 100 000 vues que de faire 30 000. Logique. Content aussi au niveau des pouces bleus, 9500 likes, c'est insane. Et bien sûr, content au niveau des commentaires. Putain d'écran qui s'éteint. Aujourd'hui, je me suis dit, on va trouver un concept un petit peu similaire, puisqu'on va pas voir les musiques dans l'histoire de la Coupe du Monde, mais les intros dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et je parle des intros opening. Vous savez, juste avant que le match commence. Bon, pas les pubs, puisque les pubs, on s'en bat la race, mais les openings réalisés pour chaque Coupe du Monde. Moi, j'ai encore souvenir, par exemple, de 2010, même 2006. Ça remonte, mais j'en ai encore souvenir, même 2014 bien évidemment. Mais on pourrait se demander à quoi ça ressemblait en 98. Ouais, parce qu'on va recommencer à faire une rétrospective à partir de cette année-là qui a été glorieuse pour l'équipe de France. Eh mais Lexi, en fait, tu choisis de commencer par 98, tout ça parce que c'est ton pays qui a remporté cette compétition. Bah ouais. Alors voilà, dès à présent l'équipe, je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez souvenir d'un opening Coupe du Monde, peut-être avant 2006. Je sais qu'il y a des personnes plus vieilles que moi qui peuvent en avoir souvenir, tout simplement. Dites-moi ça en commentaire et bien sûr, n'oubliez pas celui-ci, le petit pouce bleu, les 4000 likes avant minuit ce soir, je compte sur vous l'équipe. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? L'année 1998 en termes de foot, ça me fait penser à quoi? À Zidane, aux Champs-Élysées, à la Coupe du Monde. Ouais, parce que dans le foot français, c'est véritablement l'année mythique, légendaire de l'histoire du foot. Et puis cette musique. Ah, celle-là on la connaît tous, hein, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, la musique de la victoire de l'équipe de France en 98. Mais est-ce que vous avez souvenir, pour les plus vieux, de l'opening de cette Coupe du Monde? Non, moi bien évidemment que non. Et ben voilà à quoi ça ressemblait. Et vous savez quoi, réaction en live, ouais, parce que j'ai absolument pas regardé les openings avant de faire cette vidéo. Ah ouais, donc d'avance tu remarques un truc, c'est qu'en 20 ans, putain qu'il y a eu une évolution au niveau des graphismes, c'est insane. Ok, donc on a différentes planètes, France 98, avec le ballon officiel, le petit zoom sur le stade, franchement c'était pas mal quand même pour cette époque, hein. Des zooms sur les différentes cultures. Franchement c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout pour une époque inférieure aux années 2000. Franchement je valide de ouf l'équipe. Alors vous me direz en commentaire lequel vous avez préféré bien évidemment. Coupe du Monde 2002, alors pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez que je n'ai absolument pas souvenir de cette Coupe du Monde pour ne pas l'avoir vécue. Une Coupe du Monde qui s'est déroulée au Japon mais également en Corée. Et pour avoir fait quelques recherches, l'équipe de France n'a pas vécu sa meilleure Coupe du Monde, non, puisqu'elle n'est même pas sortie des poules. La raison je ne saurais pas vous dire, puisqu'avec tout le respect que j'ai pour les personnes sénégalaises qui regardent la vidéo, l'équipe de France a perdu contre le Sénégal. Et puis je pense que l'absence de Zidane à cette compétition a aussi beaucoup joué. Mais Lexi, à quoi ressemble l'opening Coupe du Monde? Je vous jure, comme ça c'est monodialogue, j'ai l'impression de vous faire une Jamie là. Vous savez l'émission, j'arrive pas à expliquer mais tu vois très bien de quoi je veux parler. Eh oh Jamie. Ok, donc t'as un mec qui jongle. Ça fait clairement penser au clip de la musique présentée la semaine dernière, non les gars, vous trouvez pas? Ils kiffent mettre des ralentis, d'ailleurs il était chelou le clip. Non, t'avais des mecs qui étaient au ralenti dans les airs pendant 15 ans. Là c'est un petit peu le même délire, des mecs au ralenti mais peut-être pas dans les airs. Quoique si, regarde, peut-être la retournée acrobatique. Et voilà, la retournée acrobatique, j'en étais sûr, comme dans le clip. Pour une année 2002, on va dire que c'est pas exceptionnel, mais ça passe, non? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Coupe du Monde 2006, si je peux vous citer quelques trucs qui me font penser à cette année. Coup de boule. Zizou, forcément, qui a marqué cette compétition, mais qui a mal terminé malheureusement. Finale, coup de boule, Materazzi. Cette Coupe du Monde restera quand même gravée dans l'histoire du foot français, on est d'accord. Et je suis vraiment pressé de voir ce que va donner l'opening de cette Coupe du Monde, puisque voilà, vous avez vu que j'ai pas du tout kiffé la musique officielle de la Coupe du Monde 2006. Qu'est-ce que ça va donner pour l'opening? Let's go. Ok, donc t'as le trophée de la Coupe du Monde qui nous arrive dans la gueule. Ensuite t'as quoi? T'as des particules, ah ouais, donc là tu vois directement l'évolution. Puisque contrairement aux autres années, là, il y a clairement plus de graphisme, plus de détails réalisés sur les particules. J'avoue que je suis pas très fan, mais au moins c'est innovant. Et c'est pas mal du tout. Avec des petits clips des Coupes du Monde anciennes. Petit geste technique, arc-en-ciel, la grosse frappe. Avec l'arrêt de Fabien Barthez, on a vu le petit gardien de l'équipe de France. Petit gardien, énorme gardien, ouais, plutôt. En tout cas, je remarque un truc, c'est qu'il est beaucoup plus long que les autres openings, on est d'accord.
Là, il dure un temps interminable, c'est un truc de ouf. Et puis voilà, ça termine sur le logo, la planète. Et ouais, une Coupe du Monde qui se déroulait en Allemagne, Germanie, comme vous l'avez constaté. Franchement pas mal, mais on va dire que jusque là c'est le plus détestable, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La Coupe du Monde 2010 est en français. On est d'accord qu'il faut plus trop en parler, hein. Coupe du Monde catastrophique de l'équipe de France avec un Anelka qui insulte Domenech dans le plus grand des calmes. Un Patrice Evra qui ordonne à ses coéquipiers de faire grève et de rester dans le bus. Voilà, rien que ça te donne envie de plus parler de ça. Mais une chose est sûre, c'est vrai que cette Coupe du Monde faisait totalement rêver, non, parce qu'avec les musiques Wedding Flag, Waka Waka de Shakira, c'était insane, ça envoyait du lourd. Et puis question opening, comme je vous disais, je l'ai encore en tête, donc j'ai vraiment souvenir de l'opening qui envoyait vraiment du lourd. Let's go pour le visionnage. Si ça fait pas rêver les amis, un mec avec le ballon officiel de la Coupe du Monde, d'ailleurs c'est un des plus beaux je crois de cette compétition. Et là franchement ça envoie du lourd, l'évolution elle est flagrante de ouf. Tu vois ce genre de design avec les... Je sais pas comment expliquer, des genres de spirales là sur les personnes, sur les ballons. C'est incroyable, franchement c'est incroyable, elle est magnifique. Cette intro de Coupe du Monde. Voilà, avec la petite retourne acrobatique en logo de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Voilà, dans mon existence jusqu'ici, c'est très clairement la compétition qui m'a fait le plus rêver. Pas pour l'équipe de France, mais pour ce qu'il y a autour, on va dire. Coupe du Monde 2014, alors celle-là, qu'est-ce qu'on l'attendait? Non, parce qu'une Coupe du Monde au Brésil, pays qui l'a juste remporté 5 fois, donc c'est juste le pays le plus représentatif de cette compétition. Elle aussi faisait rêver, d'ailleurs, bon parcours de l'équipe de France qui s'est retrouvée en quart de finale, malheureusement défaite contre l'Allemagne, mais on va dire que c'était prometteur pour la suite, puisque je pense que tu pouvais pas faire pire qu'en 2010. Et là, bon d'avance, pour en avoir un petit peu souvenir, les créateurs de l'opening Coupe du Monde ont vraiment voulu innover, non, parce que c'était du jamais vu. On se mate ça. Ouais voilà, c'est bien ce que j'avais en tête, un dessin animé, ouais, quand je vous disais qu'ils ont vraiment innové, c'était insane. Bon, je dis ça en mode vous savez pas, mais je pense que certains d'entre vous l'ont déjà en tête et ont déjà souvenir de cette opening Coupe du Monde. Non, il était ouf, franchement il était ouf, puisque ça met en avant vraiment toutes les équipes, puisqu'on voit apparaître les drapeaux de toutes les équipes qualifiées pour cette compétition. On voit également les zooms sur les stades qui accueillent les matchs. Franchement c'est l'un des meilleurs openings, si ce n'est le meilleur jusqu'ici, meilleur que 2010, ouais j'ose le dire. Ouais, franchement parfait, parfait. Et là pour finir, je me souviens que ça remontait vers le haut pour montrer que ça fait rêver. Voilà, c'est bien ça. Et là t'as le logo de la Coupe du Monde 2014. Une Coupe du Monde do Brésil. Et enfin, celui qu'on attend tous, celui que vous avez très certainement dû voir en ayant vu les premiers matchs de Coupe du Monde. Coupe du Monde 2018 en Russie. Pas grand chose à dire, franchement, juste, j'ai qu'une envie, c'est que l'équipe de France aille le plus loin possible dans cette compétition, voire même la remporter, puisque clairement, on a les qualités avec les jeunes et les joueurs expérimentés. Faut juste déjà ne pas se merder en phase de poule. Pour en revenir à nos openings, let's go pour le visionnage. Bon, on est en 2018, donc fallait s'attendre, tu vois, que ça soit grandiose au niveau de l'opening, et c'est bien le cas. On retrouve en plus les éléments typiques de la Russie. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est magnifique. On voit quelques images des anciennes Coupes du Monde. Là on vient de voir Pelé. On a le dragon rouge qui te fait penser, c'est vrai, à la Russie, la fusée qui apparaît. On voit encore les drapeaux des équipes participant à cette Coupe du Monde. Les chevaux. Zinedine Zidane qui fait plaisir à revoir. Ah ouais, ce genre de bâtiments qui te font penser à la Russie. Et puis voilà, on voit le drapeau de l'équipe de France, de l'Argentine, du Brésil, de la Russie également forcément. Et puis voilà, ça te mène sur... le logo de la Coupe du Monde 2018 avec le trophée. Franchement pas mal du tout. En termes de graphisme, très clairement c'est le meilleur 2018. Mais pour être un petit peu original, je veux dire que je préfère toujours autant celui de 2014. Parce que les animations qu'on a pu voir, non, c'était vraiment insane. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les openings de l'histoire de la Coupe du Monde. En tout cas à partir de 1998. Et je compte sur vous pour me dire en commentaire quel est l'opening que vous avez préféré au cours de cette vidéo. Je compte sur vous également pour me faire savoir que vous avez kiffé cette vidéo en me pétant cette barre de like. Et donc d'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était Lexity. Ciao ciao.